Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Amis poissons, bonjour. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois de juin 2026. Je vous ai fait donc un tirage habituel, à savoir l'énergie du mois. Ok. Ensuite, nous avons le côté professionnel, l'aspect activité sociale avec l'oracle du Béline. L'oracle G nous fera découvrir le côté émotionnel, sentimental, affectif et un message des guises angéliques de Calgary que j'adore, que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est parti. Alors, avec l'oracle du Petit Lenormand, j'ai tiré la carte de la chenille. La chenille, c'est quelque chose qui est positif, mais qui va en fait forcément indiquer une certaine lenteur, une certaine douceur. On n'est pas encore dans la transformation. On est dans quelque chose d'intuitif, de doux, mais de lent. D'accord? Donc, vous serez sans doute peut-être empreint d'une certaine sensibilité ce mois-là. Alors, c'est vrai que les cartes, les énergies s'y prêtent, pardon, puisque Jupiter est encore en Cancer. Donc, le poisson, un signe ami, un signe d'eau, on va voir que la sensibilité reste très forte. Il va falloir apprendre à mettre des limites un peu plus saines. Là, on va nous parler d'intuition, de spiritualité, de réalignement. Donc là, on est dans ça. La chenille le dit très bien. Là, vous êtes en train de... Voilà, la chenille, là, va se nourrir. Elle n'est pas transformée. Elle est en train de se créer, de se forger. Donc, c'est un mois où vous allez être un petit peu pareil, pas dans une forme d'introspection, mais dans une forme, en fait, de douceur, d'hypersensibilité et en même temps de cheminement très lent. D'accord? Ce qui n'est pas forcément négatif, bien au contraire. Avec l'oracle de Béline, on va voir ce que l'on nous dit au niveau de l'activité professionnelle. Donc là, voilà, donc l'énergie
ce qui vous pousse, votre moteur pour ce mois, eh bien c'est au niveau professionnel, hein, là puisqu'on est dans le professionnel, c'est l'union. L'union. Donc en fait, c'est plutôt une carte très positive. Ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, vous aurez sans doute envie dans votre travail, ce qui va vous pousser, c'est l'équilibre, c'est la douceur, c'est un travail bien fait, c'est des collaborateurs avec qui vous vous entendez. Vous allez être dans une démarche et une énergie vraiment apaisante où les gens forcément auront envie de collaborer avec vous. Voilà ce qui va être votre moteur du mois. D'ailleurs, dans comment dire, le défi, le défi à dépasser, nous avons le trafic, donc les échanges. Effectivement, si vous êtes dans un comportement extrêmement sociable, bienveillant, vous aurez effectivement beaucoup d'échanges. Alors peut-être que le défi, ça sera peut-être de faire le tri, ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre quand même des limites dans ces échanges et de faire en sorte de faire un peu le tri dans les contacts professionnels et de savoir peut-être mettre le haut là. D'accord? Parce que par votre posture bienveillante, douce, amicale, sociable, ami poisson, c'est vrai que vous êtes des signes extrêmement doux, bienveillants, qui n'aimaient pas les conflits. Ça va être peut-être la façon pour vous de dire, ben non, stop. C'est ça votre défi. C'est de stopper un peu et de juguler un peu les contacts ou les abus dans les contacts, c'est-à-dire faire en sorte de mettre des limites dans le travail, par exemple, qu'on aura à vous demander, parce que vous êtes tellement gentils, les poissons, tellement adorables, que c'est vrai que c'est difficile pour vous de dire non. Eh ben là, ça sera peut-être le moment. C'est le défi du mois. C'est vrai que vous êtes tellement bienveillant qu'on aurait peut-être tendance un peu à profiter de vous. Et c'est à vous de dire stop et à vous de calmer un peu le jeu. La finalité du mois de juin, voilà ce qu'on a, l'évolution possible. Ah ben là, c'est vraiment intéressant. Parce que 3 cartes sont... Quand j'ai fait le jeu, 3 cartes sont tombées. Et là, franchement, ça résume exactement ce que je viens de dire au préalable. C'est-à-dire que là, si vous ne mettez pas le haut là, vous avez plusieurs solutions. Plusieurs résultats. Si vous ne mettez pas le haut là, parce que justement vous êtes bienveillant, parce que vous serez d'humeur agréable, sociable, voulant rendre service un peu à tout le monde, ce qui vous attend, c'est un peu le cloisonnement. C'est le fait d'être attaché et d'avoir une surcharge de travail, ce qui peut ramener une forme de stérilité. Et c'est pas ce que vous devez faire. D'accord? Par contre, si votre défi, c'est de stopper, malgré votre bienveillance, de stopper, de faire attention à ne pas être dans le trop, d'accord, ce qui va être négatif, vous pourrez évoluer d'une manière saine. Donc attention, amis poissons, dans le travail, à ne pas être dans le surmenage, parce que vous êtes bienveillant, parce que vous êtes soucieux, parce que vous êtes travailleur, parce que vous êtes perfectionniste, de ne pas vous retrouver dans une solution, dans une posture où en fait, vous n'en pouvez plus. Vous êtes attaché, vous êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus, vous tournez en rond. Donc là, vous tournez en rond comme des poissons dans un bocal, j'ai envie de dire. Donc en fait, si vous savez surmonter le défi du mois, à savoir mettre des limites, ok, vous pourrez atteindre ce résultat, l'élévation. Donc faites très attention à la manière dont vous allez travailler, à la manière dont vous allez vous comporter au boulot et savoir un petit peu stopper quand c'est trop. D'accord? Ne vous laissez pas abuser. Ça peut aussi nous parler éventuellement au niveau social d'escroquerie. Donc faites attention. D'accord? Faites attention parce qu'on peut très bien vous abuser. Si vous faites attention, vous serez là. Si vous ne stoppez pas, vous serez là. Ok? Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. On va regarder au niveau sentimental ce que l'oracle G a à nous dire. Ah ben là, on est encore dans les échanges. Hein. Donc, ça parle. Ok. Et là, décidément. Alors, amis poissons, là, ce qu'on voit, c'est que
En fait, au niveau affectif, on est dans les échanges. Mais on est aussi dans l'administratif. Mais par contre, l'administratif, j'ai envie de dire dans l'administratif, mais ça peut être aussi le juridique. D'accord? Donc, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que, en fait, ça va au niveau du défi que vous aurez, c'est que là, je sais pas trop ce qui se passe au niveau affectif, mais il va y avoir pas mal d'échanges, mais vous aurez presque un désir de partir. Un désir de partir, de stopper quelque chose qui, à mon avis, ne se passe pas très bien. On voit qu'il y a beaucoup de communication, clairement. Est-ce que pas mal de nos amis poissons seraient en rupture ou auraient envie de stopper quelque chose, mais on voit en tout cas qu'il y a de la communication, certes. Cette communication, est-ce qu'elle va être constructive? On peut dire oui, non. Pourquoi? Parce que si on regarde le résultat, l'évolution possible, on voit ici la croix, la faux, entre guillemets. La croix. Donc en fait, on est en train de nous dire qu'il va y avoir la fin de quelque chose. Ce désir de partir, ce désir de changer, de changement, ça peut dénoter, pour ceux qui sont en couple, sans doute une rupture. En tout cas, la fin de quelque chose. La fin d'une certaine idée du couple. C'est possible. Parce que là, il va y avoir pas mal de communication. Alors, est-ce que le fait de s'éloigner, parce que vous aurez envie de prendre du recul, ça peut aussi dire ça, hein, le fait de s'éloigner va transformer quelque chose, c'est possible. On va rajouter quand même une carte sur l'évolution possible pour voir si on peut avoir quelques précisions. D'accord? Pour les poissons, s'il vous plaît. Avez-vous... Ah, bah, il y a trois cartes, oula. Trois cartes qui sont sorties, donc on va pas les prendre. S'il vous plaît, pour les amis poissons, les guides, avez-vous une précision pour l'évolution possible? Merci de me rapporter un message clair. Je vais prendre celle-ci. Ah, alors, vous voyez, c'est quand même intéressant parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir vraiment prendre du recul, mais que ces communications, ce désir de prendre du recul, ou en tout cas cette rupture, il y aura deux possibilités. Soit cette rupture va vous amener de toute façon quelque chose de positif, soit le fait d'avoir changé quelque chose dans votre manière de voir l'affect, dans votre couple, dans votre dans votre comment dire, d'autres façon de voir les relations de couple ou dans les échanges que vous avez avec vos partenaires, votre façon de voir va changer diamétralement et ça va vous apporter un changement positif. Ok, c'est vraiment intéressant parce que là, même si le mois de juin va être très intense, hein, même si là la chenille nous montre que clairement vous êtes en devenir, vous allez vraiment, vraiment à la fin du mois, je pense que je ne serais pas étonnée qu'au mois de juillet, on ait le papillon par exemple. Pourquoi? Parce que là, clairement, il va y avoir beaucoup de changements au mois de juin. On va voir ce que les guides angéliques de Kyle Gray nous disent, nous proposent. Ah ben décidément. J'ai eu la même carte, je sais plus pour quel signe. Je sais plus, je crois que c'était pour les béliers. Et en fait, nous avons les bienfaits et l'abondance. Les bienfaits et l'abondance, voilà ce qui vous attend, chers amis poissons. Si vous prenez les bonnes décisions, clairement, au niveau affectif et professionnel, on a des changements et vous avez des postures, vous avez des tris à faire. Si vous faites d'une manière consciente, d'une manière bienveillante, ces tris, et si vous communiquez correctement, vous aurez en résultante des choses comme ça. Ok? Si vous ne faites pas ces tris, si vous ne faites pas ces changements, vous aurez ça. D'accord? Donc, surtout, amis poissons, pour ce mois de juin, soyez courageux, soyez vigilants, prenez les bonnes décisions, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire surtout, parce que c'est vrai que vous êtes extrêmement bienveillants. Je vais vous lire le message de Kyle Gray concernant bienfait et abondance. Ben voilà, votre message. Une lumière de bienfait
et d'abondance s'enroulent autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Vous en aurez besoin, chers amis poissons. Et vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une croissance et une énorme réussite. On est d'accord, ok? De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance vont maintenant s'ouvrir pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. Ok? L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez en ce moment hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Voilà, je pense que là, tout est dit. Courage, mes poissons. Ça va être un mois extrêmement intense à tous les niveaux. Donc, courage et puis on se revoit très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.